Pour cette question des énergies renouvelables, la réponse est évidemment oui. En fait, la formation aborde toutes les formes d'énergie. Donc les énergies conventionnelles, les hydrocarbures, le gaz naturel par exemple, l'énergie nucléaire également, et toutes les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse par exemple. Après, le but de la formation, ça va être de vous apprendre à choisir la bonne forme d'énergie, la bonne source d'énergie, en fonction des besoins, en fonction de la réglementation, en fonction éventuellement de l'environnement. En tant qu'enseignant, on a à cœur de faire en sorte que vous soyez acteur en fait, de la transition énergétique. C'est vous qui allez être moteur du changement, qui allez aider à résoudre la crise énergétique et la crise écologique. Donc on compte sur vous, venez nous rejoindre dans la formation, c'est absolument passionnant d'être acteur du changement pour un monde meilleur. L'IUT de Colmar fait partie de l'Université de Haute-Alsace. C'est donc un établissement public. Le coût de la formation est pris en charge par le gouvernement via les impôts des contribuables. Donc pour votre première inscription, il vous sera demandé de vous acquitter de la CVEC, la contribution à la vie étudiante et de campus, qui est de l'ordre de 90 €, et les frais d'inscription, qui sont de l'ordre de 170 € pour une année de formation. Si vous êtes boursier, vous serez exonéré des frais d'inscription et vous n'aurez rien à payer. Si vous êtes apprenti, vous aurez uniquement la CVEC qui vous sera demandée pour vous inscrire. Alors les maths, il faut les voir comme un outil primordial et indispensable aux différents domaines, on va dire utilisés au département, les domaines de l'ingénierie, de la thermique, de l'énergétique. Il faut aussi voir que les maths que l'on va faire au département, ce sont des maths appliquées, donc aux différentes matières enseignées. Donc on va les voir dans un premier temps en cours de maths, mais après on va voir leur application aussi dans les autres disciplines. Le but ici, c'est de ne pas former des matheux, mais plutôt des techniciens compétents et surtout qui savent ce qu'ils font et qui savent réfléchir. Ils sont nombreux, ces débouchés professionnels, dans deux domaines d'activité différents, le bâtiment, l'industrie. Pourquoi l'industrie? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de faire des économies d'énergie, que ce soit des industries agroalimentaires, pharmaceutiques ou de fabrication de meubles ou tout autre. L'industrie est vraiment à la recherche de personnes compétentes en énergétique, capables de leur proposer des économies d'énergie. Et puis, vous avez la partie bâtiment, donc que ce soit en construction neuve ou en rénovation. En rénovation, il y a énormément de travail à faire. Beaucoup de logements existent aujourd'hui et sont ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Donc, il y a énormément de travail. Vous avez des métiers comme auditeur énergétique. Il s'agit de faire un bilan de l'existant, mais également proposer des solutions d'amélioration d'économie d'énergie. Et puis dans tout ce qui est construction neuve, avec la nouvelle réglementation énergétique qui va être mise à disposition, en tout cas en obligation dès le mois de juin 2021, les économies d'énergie, ou en tout cas les bâtiments, devront consommer vraiment très peu. Les étudiants qui seront diplômés d'un bachelor universitaire de technologie en génie thermique et énergie pourront aller travailler immédiatement après les 3 ans de formation ou encore poursuivre leurs études, que ce soit en école d'ingénieur ou en master, en fonction forcément de leurs résultats académiques. Alors, on ne va pas se mentir, hein, ça paraît compliqué de réussir une formation sans s'impliquer un minimum et sans travailler un petit peu. Après, la charge de travail qui est demandée dans la formation est un peu moins élevée que ce qu'on pourrait attendre de vous en classe préparatoire. Le secret pour bien réussir, c'est d'écouter attentivement en classe. C'est vraiment la base de l'apprentissage et ensuite, ça vous permet d'avoir une charge de travail moins importante chez vous. Donc, on relit régulièrement, on retravaille le cours, mais si on a été attentif, ça se passe toujours bien. D'autant plus que l'enseignement se fait sous diverses formes. Vous avez les travaux dirigés, les cours magistraux, mais aussi les projets et les travaux pratiques. Toutes ces formes d'enseignement permettent de parfaitement assimiler les notions. Si vous intégrez la formation, vous verrez que vous passerez très peu de temps en amphithéâtre. En fait, c'est un peu l'image qui est véhiculée par les films ou les séries américains où l'étudiant passe énormément de temps dans un amphithéâtre qui est souvent bondé. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Chez nous,
à l'université, on va surtout travailler donc dans des petites classes pour faire du cours, pour faire des exercices, mais on va aussi faire beaucoup de manip, d'accord, beaucoup travailler sur du matériel dans des salles de TP qui sont équipées. Vous allez également travailler en petits groupes dans des salles de réunion, mais vous serez aussi amené à travailler à l'extérieur. Donc, par exemple, chez nos partenaires qui ont aussi des beaux centres de formation, mais vous avez également des visites qui sont au programme et également, il ne faut pas oublier, donc il y a un stage à faire chaque année dans une entreprise ou dans une collectivité locale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, l'amphithéâtre, vous le verrez très peu, uniquement pour les grandes occasions, les conférences, peut-être dans certains examens, voilà, c'est tout. Sinon, nous, pour le but génie thermique et énergie, on privilégie un enseignement qui se veut moderne, dynamique et surtout qui soit au plus proche de la réalité du terrain. C'est une réelle opportunité de développer des compétences professionnelles dès l'intégration en entreprise. Donc forcément, c'est un avantage par rapport à une formation classique sans alternance où il y a juste des stages. Tous les 15 jours, vous serez finalement en entreprise, donc la moitié du temps, la moitié d'une formation. Donc comme celle-ci est sur 3 ans, ça fera 1 an et demi de formation en entreprise. Donc les compétences professionnelles sont particulièrement développées. Donc c'est un réel avantage. Les enseignements sont identiques, le diplôme est exactement le même. Donc allez-y, foncez. En GTE à Colmar, nous avons fait le choix d'ouvrir l'alternance dès la première année parce qu'on y croit vraiment.